Salut Loulou, je suis Elmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la Bugatti, le numéro 6. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. Et là, on va s'attaquer du coup à la portière. Et notamment l'intérieur de la portière. Toute la partie esthétique de la portière. Ça va plutôt être cool. Bon, allez Loulou, on attaque, on monte ça. Let's get cracky, Comme dirait mon ami. World of Wayne. À tout de suite. Alors la Bugatti Veyron numéro 6, et j'ai l'impression que j'ai dit Veyron tout à l'heure encore une fois, décidément je vais avoir du mal à me le retirer de la tête. Ce montage, on va passer ça vite fait, voilà, donc on a le panneau interne de la portière droite, on va continuer à monter, ça va plutôt être pas mal, et le résultat final sera une portière qui sera un peu plus complète. Niveau pièces, dans ce numéro, hop, on a ici donc l'intérieur de la pièce, enfin l'intérieur de la porte, pardon. Alors c'est une grosse pièce en plastique avec encore une fois un super détail ici, le carbone, on a vraiment l'impression de le voir, il est vraiment cool. De l'autre côté, bon il n'y a rien, c'est normal, c'est l'intérieur. Et on a également ici, hop, une petite pièce qui est tout simplement le montant de la porte qui est au niveau du rétroviseur, donc sur le côté intérieur de la porte. Et donc la première chose qui va être à faire dessus, sur ce numéro, ça va être de monter ce fameux bâti. Là on a un gros trou, un petit trou. Ici sur le côté, pour ne pas se tromper, on a un gros téton, un petit téton. Donc on peut pas se tromper, hein. Hop, on appuie bien. Ça s'emboîte et assez facilement. Même si j'ai forcé, ça s'emboîte bien. La trace ici me dit que j'ai forcé. On va venir récupérer notre portière. Notre magnifique portière qu'on a montée sur les numéros précédents. Je recule un petit peu, voilà. Parce que la portière déjà elle rentre pas dans le cadre, dis donc. On le retourne. On vient prendre l'intérieur de notre portière. Ici on a 3 gros tétons. Et ici donc on retrouve la même chose. Donc on va venir le positionner. Hop. De cette façon là. Pour avoir vraiment l'intérieur de la portière. Oh c'est super beau. Hein. C'est vraiment super beau. On le met ici. Et on va venir fixer tout ça avec 3 vis. Donc c'est des vis DS2 qui sont fournies dans ce numéro. Hop. On va essayer de pas les perdre. Donc on en a une de plus, hein, comme d'habitude. Au cas où il y aurait des pertes. Et on va venir serrer tout ça. Donc là par contre on vise dans du métal. Donc je vais prendre mon petit, hop là, R2D2. On trempe la tête de la vis dans l'huile et on va venir serrer gentiment la pièce et ça serre pas, donc ça me fait dire que je suis pas dedans tout simplement. Ouais, ça non, ça marche toujours pas, donc on recommence. On va retirer la pièce. Je suis pas dedans là. Ah ici ça y est, là cette fois-ci, non, non, toujours pas. Je suis pas dedans, on va la retirer. On va essayer de refaire ça correctement. Ça ne veut pas s'emboîter. Ok, je pense avoir compris. Ok, c'est ça. Ok, c'est ça. En fait, j'avais pas fait attention. Mais sur le côté ici, il y a un détrompeur de chaque côté ici. Pour pouvoir venir la mettre en butée. Et du coup, ouais, voilà. Ça vient se mettre complètement ici avec le système de fermeture. Ok, autant pour moi. Je suis allé un peu trop vite. Alors, on recommence, on remet la vis. Cette fois-ci... elle veut toujours pas rentrer, décidément. Qu'est-ce qu'elle me fait, cette vis ? Elle veut visiblement pas aller là, donc c'est pas grave. On va aller la mettre ici. Toujours moyen de s'arranger, hein, si ça veut pas. Et là, ça veut pas non plus.
Bon, mais... C'est fou, ça. Pourtant, là, je suis bien rentré, hein. Je suis bien dedans. On va changer de vis. Celle-là, visiblement, elle a pas envie de jouer avec nous. On va en prendre une autre. Pas une vis qui va m'embêter, quand même. Petit coup d'huile. Voilà. Là, ça a pris. Ouais, là, je le sens bien. Là, ça sert. Ok. Donc c'est juste que l'autre vis, elle voulait pas jouer avec nous. Et ben on va jouer avec ses copines dans ce cas-là, c'est pas grave. D'où l'intérêt de toujours avoir une vis en plus à chaque fois qu'il y a un montage. Ça c'est plutôt cool. Il n'y a rien à faire, elle veut pas. Voilà, ça y est. Faut chercher, hein. Faut s'amuser, faut chercher un peu. Ouais, voilà, c'est bon, je suis dedans. Chercher un peu parce qu'elle n'a pas forcément envie de jouer avec nous. Et enfin la troisième qui va se mettre au niveau hop, de la poignée d'ouverture-fermeture sur le trou du milieu. Voilà, impeccable, celle-là du premier coup. Voilà. On va resserrer un petit peu tout ça gentiment. Cherche la tête de la vis. Voilà, c'est bon. Pareil ici. Ok, on est bon. Donc toi, elle n'a pas voulu jouer. On la met de côté. Donc les loulous, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, hein, et faites-le. Hein. Lorsque vous devez travailler avec la partie carrosserie de la voiture qui pose directement sur votre plan de travail, mettez un petit chiffon doux au-dessous. Mettez un petit quelque chose qui fera que ça évitera de rayer. Là, je l'ai pas fait, je m'en suis rendu compte après. Bon, j'ai eu de la chance. Je l'ai pas rayé. Et du coup, voilà ce que ça donne pour cette pièce. C'est plutôt pas mal du tout. Hein. C'est vraiment un très beau rendu. Il tarde de continuer à monter cette porte. Allez, Lulu, ce que je pouvais vous dire sur ce numéro et sur cette magnifique porte. Franchement, ça donne envie et ça donne le ton pour la suite en tout cas. Très belle collection, j'adore. Et loulou là-dessus, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Sur ce les loulous, je vous laisse avec les membres soutiens. Merci à vous tous d'être là, d'être toujours présents, ça fait super plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut les loulous. Ouais, salut les loulous.